Toujours dans le troisième type et le quatrième type, recycle de gaz et gaz de contamination. Bon, rien n'empêche, je reviens au gaz recyclé. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est après une venue de gaz ou bien medkick. Donc, bien sûr, on va enregistrer des taux de gaz. Hein. Dans ce cas-là, on est obligé d'évacuer ces bouchons de gaz et de nettoyer le puits convenablement de ces gaz. Bon, mais si on n'arrive pas vraiment à évacuer totalement ces gaz, donc ces gaz vont repomper encore une fois à l'intérieur du puits et on va réenregistrer ces gaz. Mais bien sûr avec une allure décroissante, c'est pas avec une allure progressive. D'accord? Donc ça c'est recyclé de gaz. Mais pour les gaz de contamination, si par exemple on utilise une boue à base d'huile, notre système est bête et discipliné. Donc une fois des échantillons hydrocarbonés arrivent au système, hop, on va enregistrer qu'il y a des indices de gaz ou bien de pétrole, etc. Donc là, il faut faire attention quand on fort avec une boue à base d'huile. Donc l'huile mixée à la boue va être enregistrée au niveau de notre système de gaz. Notre système d'enregistrement des gaz au niveau de la cabine, MedLogging. Le cinquième, c'est le bouchon d'ajout-tige et le bouchon de reprise fond. C'est les deux types les plus importants. Donc, en circulation, bien sûr, on a une boue injectée à l'intérieur. Donc, la pression de fond, elle est représentée par la pression hydrostatique plus une pression équivalente comme on a vu. Le fait qu'il y a un ECD, Equivalent Circulation Density. Cette équivalent circulation densité provient de quoi? Le fait qu'il y a une augmentation dans le H, dans le Z, il y a une augmentation et en même temps il y a une augmentation dans la densité. Il y a une densité de plus et un H de plus, donc il y a une pression hydrostatique de telle sorte de plus qu'on va nommer une pression de circulation ou bien une pression au cours de forage. Très bien. Donc cette pression va maintenir les hydrocarbures toujours piégés. Une fois, par exemple, on arrête la circulation, soit on arrête la circulation pour un ajout de tige, on va ajouter une tige pour continuer le forage, ou bien pour des raisons quelconques, on a arrêté le forage pendant un moment, puis on a décidé de reprendre le forage. Dans ce cas-là, une fois on dégage la garniture, ce qui va se passer ici, donc on arrête la circulation. Donc si on arrête la circulation, donc on va prendre en considération que au fur et à mesure au cours de forage, on a des pertes, soit des pertes en surface, dans les équipements de surface, ou bien des pertes dans la formation. Donc la hauteur Z va diminuer. La deuxième des choses, on a la pénétration de toutes sortes de fluides. Par exemple, on a la pénétration d'eau, on a la pénétration des hydrocarbures. Donc vont influencer sur la densité. Donc là, la pression hydrostatique tout seul va diminuer aussi. Ça va nous causer un état de déséquilibre. Ça va nous causer un état de déséquilibre. Donc les hydrocarbures vont trouver de facilité de pénétrer, ou bien vont pénétrer au fond, parce que il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de equivalent circulating density, la densité de la boue a été affectée par plusieurs paramètres, il y a des pertes de surface, il y a beaucoup de choses, donc la densité, elle est diminuée, donc il y a la pénétration des hydrocarbures. Donc on peut rencontrer ce problème-là, soit dans l'ajout de tige, ou bien dans la reprise de forage. Pour faire différencier ces deux types par rapport aux produits de gaz,
Parce que c'est le même principe presque. C'est le même principe. Donc, après l'enregistrement de ces gaz, il faut tenir en compte ce qu'on appelle le lag time. On a vu c'est quoi un lag time dans le premier cours. Un lag time. Donc, une fois par exemple, on a fait un ajoutis par exemple à 10 heures. Je ne sais pas pourquoi je donne toujours l'exemple de 10 heures. Donc, si on donne à midi, on donne par exemple à midi. C'est-à-dire on a fait un arrêt ou bien un ajoutis à midi. Donc, il faut attendre un pic de gaz après un lag time. Ici, le lag time, après le calcul de volume, on a compté qu'on a 20 minutes de lag time. Donc, si on arrête le forage pour un ajoutis ou bien pour des raisons quelconques, donc après 20 minutes, à midi 20, on va enregistrer un pic de gaz. Ça, on va mentionner que c'est pas produit chez le gaz, c'est pas des gaz de formation, donc on n'est pas tombé dans un gisement de telle sorte. C'est juste vu qu'il y a un ajoutis ou bien un bouchon de reprise. Mais par contre, si un temps non prévu, hop, on aura un pic de gaz. Ça, c'est produit chez le gaz. Ça, c'est intéressant de voir de ce qui se passe. Ça, c'est intéressant de forer cet intervalle. Ça, c'est intéressant de voir la nature de cette tranche qui a généré ce genre des hydrocarbures. Vous voyez un petit peu? Donc, bouchon d'ajoutis ou bien bouchon de reprise, c'est le même principe. Il y a un déséquilibre parce qu'il y a une diminution de pression hydrostatique. Donc, les hydrocarbures vont trouver plus de facilité de pénétrer au fond, alors que après la reprise, etc., après un lag time, on va enregistrer un pic de gaz. Et ça, c'est pas intéressant. C'est pas vraiment intéressant, ce pic de gaz. Il faut prendre précaution pour éviter les dégâts, seulement. Mais ce n'est pas intéressant de voir de la nature de cette couche, etc. Non. Ou bien procéder au carottage, ou bien logging. Non, non. Ça, c'est dans le premier type, c'est produit ce gaz. Si dans un temps non prévu, hop, on enregistre un pic de gaz. On enregistre un pic de gaz, là, c'est pas prévu là. Donc il y a un produit ce gaz. On a tombé dans un gisement. Voilà, c'est une découverte. Donc là, il faut arrêter, voir la nature de cette couche, et pourquoi pas faire un carottage, etc. Mais dans le bouchon d'ajoutis, ou bien bouchon de reprise, il faut juste prendre précaution pour éviter les dégâts. C'est normal d'enregistrer ces gaz. D'accord? Merci pour votre attention et bon courage à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Allez, très bientôt.